Bonjour. Coucou Bonjour. Judith. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Françoise. Et si nous étions donc à nouveau rattrapés par le Covid, parce que en tout cas les nuages semblent revenir un peu avec le nombre de cas qui repart un peu à la hausse, même si on a du mal à le voir puisqu'il y a moins de tests et il n'y a pas de tests gratuits. Et puis le gouvernement qui repart à l'offensive sur la vaccination, offensive que vous jugez très politique, Françoise. Absolument. Vous l'entendez la petite musique? Est-ce que vous l'entendez? Elle est mezzo voce. C'est pas encore une symphonie avec l'orchestre, les cuivres, pas du tout. C'est un petit quatuor à cordes, mais ça recommence. On recommence avec les chiffres du nombre de cas. On rappelle que le nombre de cas, c'est juste un indicateur. Ce qui compte vraiment, c'est le nombre de lits d'hospitalisation. Mais ça recommence. Plus 15% de hausse. On vous dit pas par rapport à qui, par rapport à quoi. Mais ce chiffre commence à rentrer. On recommence à voir revenir sur les plateaux tous les médecins qui nous expliquent doctement que la 4e, la 5e, voire la 6e vague arrive et qu'il va falloir faire quoi? Je vous le donne en mille et mille. La 3e dose, bien sûr. Le tam-tam recommence. Là, c'est la grosse caisse, la caisse claire, les trompettes de Jéricho. Avec Stéphane Bancel, vous avez vu ça, le PDG de Moderna, à la une du Parisien hier. Il va falloir vacciner les enfants à partir de 5 ans. Alors, les réactions ont été très négatives dans la population après cette interview. Pourquoi? Parce que personne ne peut s'empêcher de faire le lien entre les déclarations du PDG de Moderna et son enrichissement pendant le confinement. Évidemment, Stéphane Bancel est passé de 409 millions de dollars de fortune personnelle à 10 milliards et demi de dollars. Alors, je rappelle inlassablement que l'industrie pharmaceutique sauve des vies, soulage des millions de douleurs chaque jour, mais quand même, personne ne peut s'empêcher de faire ce lien, parce que demander à Stéphane Bancel ce qui pense de la vaccination, c'est comme demander au PDG d'Auchan ce qu'il pense de l'alimentation. Vous voyez, c'est à peu près aussi ridicule. En tout cas, il y a une offensive vaccinale. Je dirais qu'il y a une création de climat avec Olivier Véran qui annonce sur Billet Orbi qu'il a sa 3e dose. On appelle ça créer une atmosphère. Tout ça, pour moi, ressemble à une manœuvre dilatoire. Ah oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est ce que vous voulez dire, quoi. En l'occurrence, la détresse des hôpitaux avec ce chiffre de 1 lit sur 5 fermé, quoi. Voilà, c'est le burn-out. C'est-à-dire que quand on parle de la vaccination, regardez cela, eh bien on ne parle pas de la réalité. Alors bien sûr, vous parliez des lits qui sont supprimés, qui sont fermés. C'est délirant, 5700 lits pendant la période du Covid. Comment peut-on en arriver là alors que nous sommes dans une épidémie, dans un besoin d'anticipation? Mais le pire, je crois, c'est la crise des vocations. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez vu cette information? 1000 élèves d'école infirmiers qui ont décidé d'abandonner à la fin de leurs études, de ne pas rentrer dans la carrière pour laquelle ils ont bossé pendant des années. Salaire d'un élève infirmier, d'un infirmier qui débute, 1400 € bruts par mois. Cette crise des vocations dans les EHPAD, cette crise des vocations chez les éducateurs. Je discutais avec des gens de l'hôpital Necker la semaine dernière pour des raisons personnelles. Les infirmières me disent, on est là, on peut plus être là, mais on est là quand même, 15h, 16h. Il manque du monde partout dans les hôpitaux, en cancérologie, en cardiologie, en pneumologie. C'est absolument délirant. Et puis, vous avez ces soignants qui ont été acclamés, qui ont été adulés par un pays entier et qui se sont retrouvés voués aux gémonies à cause du pass sanitaire. Ça s'appelle les injonctions paradoxales. Alors vous avez Olivier Véran et Gabriel Attal qui vous disent oui, c'est vrai, il y a une crise, mais on ne peut pas tout changer en 5 ans. Je rappelle à Olivier Véran et à Gabriel Attal qu'ils étaient dans le gouvernement de François Hollande, ils étaient même au cabinet de Marisol Touraine, au ministère de la Santé. J'ai travaillé avec eux puisque moi-même j'étais dans ce gouvernement. On rappelle à Jean Castex qu'il était dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, tout comme Roselyne Bachelot. Tous ces gens sont comptables de l'effondrement, y compris la gauche. On rappelle également qu'il n'y a pas à avoir de logique de rentabilité à l'hôpital. Le service public n'a pas à être rentable. On n'a pas à réfléchir en termes de rentabilité, de tableau Excel. On appelle ça le libéralisme. Le libéralisme, ça ne va pas du tout avec la santé, la dignité de la vie, la force des soignants. Nous avons besoin de politiques qui anticipent, qui voient loin, dans un siècle dont tous les spécialistes nous disent que c'est le siècle des épidémies. Arrêtez de vous cacher derrière des manœuvres dilatoires. Réveillez-vous, anticipez.